Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. C'est vrai, je fais cette vidéo dans des conditions un peu difficiles. L'école qui est en face de moi, ici, déroule une cérémonie de mariage avec beaucoup de bruit. Mais j'espère que l'effet tunnel ne va pas faire que la musique et les bruits vont trop rentrer dans la vidéo. Alors, vous savez, comme je l'ai dit, j'ai commencé une série de vidéos sur des personnages bibliques que certains, que j'appelle les diablotins, s'amusent à dire que ces personnages n'ont pas existé. C'est comme si on peut regarder quelqu'un et puis lui dire, mais tes ancêtres n'ont pas existé. Abraham, c'est un ancêtre, c'est tout. C'est un patriarche. Chacun de nous a des ancêtres. Mais est-ce que nous connaissons tous les noms de nos ancêtres? Nous ne connaissons pas tous les noms de tous nos ancêtres. Il y a certains qui sont là, ils ne connaissent même pas le nom d'un seul ancêtre. Alors, des peuples entiers se réclament de cet homme, Abraham. Et vous dites que non, Abraham n'a pas existé. Alors que ces peuples sont sous vos yeux, ils existent bien. Les Ismaélites, dont descendent certaines tribus arabes, existent bel et bien. Les Hébreux existent bel et bien. Les Assyriens ont bel et bien existé. C'est vrai que leur empire s'est écroulé. Les Hittites ont existé. Si vous allez taper Hittite, vous allez voir, les Hittites ont créé un royaume. Les Hyksos, ce sont les peuples sémites, c'est eux qui sont venus attaquer l'Égypte antique. La plupart des peuples qui sont des peuples sémites, c'est-à-dire qui descendent de Sem, un autre ancêtre encore, qui est un fils de nous, c'est-à-dire de Noé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne venez pas dire que non, ils n'ont pas existé. Dans ce cas, on peut te regarder et puis dire que tes ancêtres n'ont pas existé. Moi, professeur Alou qui suis là, moi je connais le nom de certains de mes ancêtres. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Voilà. Il y a un de mes ancêtres qui s'appelle Ano. Une de mes aïeux qui s'appelle Trimandi. Il y a une autre qui s'appelle Agwahin Afo. Là, c'est au niveau des femmes. Mais un autre qui s'appelle Eshiman. Il y a un autre encore qui est mis même dans l'arbre généalogique au niveau des femmes. Mais lui c'est un homme, on l'appelle Kongboyi. C'est un de mes ancêtres. Voilà, vous allez venir dire que mes ancêtres n'ont pas existé. Alors, Abraham, d'où vient-il? Abraham vient de la Chaldée. C'est un Chaldéen. Pour ne pas dire un Araméen. Souvent on dit Araméen aussi comme Chaldéen. C'est une région qui existe encore, qui est au sud de l'Irak actuel. Là où on a les confluents de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Mais en fait, dans la Bible, il est dit qu'Abraham vient de Our. Alors qu'en fait, Our, c'est une cité sumérienne. Les Sumériens, ils ne sont pas sémites. Les Sumériens ne sont pas sémites. Les Sumériens, c'était des Noirs. C'est ceux-là qu'on appelle les Samourous. Voilà. Quand on dit Sumériens, là, ça masque un peu. Leur nom, c'est les Samourous. D'ailleurs, certains des Samourous sont allés jusqu'au Japon. Dans leur migration, certains sont allés jusqu'au Japon. C'est pour ça que dans la tradition japonaise, il est dit que pour que tu sois un bon samouraï, d'ailleurs, dans le mot samouraï, il y a le mot Samuru. Il faut avoir du sang noir, c'est-à-dire du sang des nègres. Voilà les faits. Il faut connaître l'histoire. Il ne faut pas venir parler n'importe comment. Il était à Charan. Mais Our, c'était une cité des Samourous, des Sumériens, où il y avait beaucoup d'activités. Parce qu'eux, ils n'étaient pas des nomades comme les Sémites. Eux, ils pratiquaient l'agriculture. Donc, la cité Our était une cité prospère où tout le monde allait faire des échanges. Les Sémites, ceux qui étaient des éleveurs, etc., les Sémites y allaient pour vendre leurs cheptels, pour vendre des animaux. Vous voyez, des moutons, des chèvres, etc. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que, quelque part dans la Bible, on dit que Abraham vient de Our. Non, il était d'abord à Charan. Mais, il fréquentait Our. D'ailleurs, le mot Our, en hébreu, c'est un mot qui désigne la lumière. Ça désigne la lumière. Vous comprenez? Voilà. Alors, qui est le père d'Abraham? On connaît le père d'Abraham. On l'appelle Terah. Le nom du père d'Abraham, là, c'est Terah.
Si bien que Abraham s'appelait Ben Tera. C'était son ancien nom. On l'appelait Ben Tera. Vous voyez, Ben Tera. Donc, ils étaient en Chaldée, donc dans le sud de l'Irak actuel, au confluent des fleuves Tigre et Euphrate. C'est dans cette zone-là que je peux dire les peuples sémites ont pris source. Voilà. Et les peuples sémites ont donné beaucoup de sous-groupes. Les Assyriens qui ont créé un royaume qui au 8e siècle s'est étendu, etc. D'ailleurs, c'est ce royaume assyrien qui est venu détruire le royaume d'Israël, qui était le royaume du Nord. Il y a les Hittites, hein, il y a les Hyksos, il y a les Amoréens, il y a les Édomites. Hein, d'ailleurs, Édom, hein, celui qui a créé Édom, hein, c'est le propre frère de choses de Jacob, hein, qu'on appelle Ésaü. Hein. Maintenant, il y a les Hébreux. Et puis, il y a les Arabes, tous les sous-groupes arabes. Les Arabes qui sont vraiment d'origine sémite. Je ne parle pas des Arabes, donc, en fait, qui sont d'extraction perse. Je parle des véritables Arabes qui sont sémites. Anciennement, même d'ailleurs, comment on les appelait? On les appelait les Ismaélites. C'est les vrais noms. On appelait les Arabes les Ismaélites parce qu'ils descendent de qui? Ils descendent d'Ismaël, qui est un fils d'Abraham. Vous comprenez? Qui est un fils d'Abraham. Qu'il a eu avec quoi? Avec une Égyptienne noire qu'on appelle Adjara. Adjara, d'ailleurs, vous voyez, à la fin de son nom, il y a Ra, comme Ra, Ré. Hein? Cet attribut divin de la lumière chez les anciens Égyptiens. D'ailleurs, Adjara, ça veut dire femme parfaite. C'est comme ça. Hein? Mais comme elle était noire, souvent les Arabes préfèrent parler d'Ibrahim. Ibrahim en faisant référence bien sûr à Abraham. Donc ils omettent de parler d'Ismaël parce qu'ils savent que sa maman est noire. Alors que c'est d'Ismaël qui descend beaucoup plus directement. Ouais. Maintenant, les Hébreux, eux, descendent beaucoup plus directement de Isaac et de Jacob et de son fils Jacob qui a eu les 12 enfants qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Alors, quand Ben Tera était encore en Chaldée, où il vivait auprès de son père, voilà, vous connaissez son histoire personnelle. Il a fait une rencontre personnelle avec Dieu créateur, avec le Dieu véritable, qui lui dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père. Donc il a une parenté, il a des parents. Maintenant, il y a la maison de son père. Maintenant, quand il quitte la maison de son père avec sa sœur Saraï, parce que en fait, lui et Saraï, ils avaient le même père, mais pas la même mère. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, il va avec son neveu Lot. Vous connaissez les péripéties de cela. Ce n'est pas ça c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, sans doute, dans ce cheminement, Abraham abandonne le nom Ben Tera parce que avant de faire la rencontre du Dieu véritable, hein, comme tous les Chaldéens, ils avaient différents esprits qui vénéraient. Le plus important que les Chaldéens vénéraient, on l'appelle Marduk. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous pouvez aller faire vos recherches. On l'appelle Marduk. Voilà. Maintenant, il y avait Ishtar, qui, elle, qui est, disons, entre guillemets, une divinité d'un genre féminin qui est favorable à la récolte, etc. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, il y avait... Maintenant, c'est l'eau de divinité, entre guillemets, était appelé Baal. On a vu l'épisode où on dit le prophète Élie a lutté contre les prophètes de Baal. En fait, Baal, ça veut dire simplement maître. C'est un mot qui veut dire maître. Maintenant, il s'agit de quel maître? Est-ce qu'il s'agit de Marduk? Hein? Est-ce qu'il s'agit d'une autre divinité? Donc voilà, c'est cela. D'ailleurs, il est dit que le prophète Samuel, qui a eu à d'abord oindre Saül pour devenir le premier roi d'Israël, enfin des Hébreux, qui était de la tribu de Benjamin. Ensuite, il a oint Daoud, qui est de la tribu de Juda. Samuel, il a été enterré à Rama, alors qu'il vient longtemps après Abraham. Mais pourquoi s'il a été inhumé à Rama? Parce que Rama, c'était une cité importante pour les Hébreux. Parce que Abraham y a séjourné. C'est pour ça que quand il abandonne le nom Ben Tera, on l'appelle Abraham. D'abord Abraham. Abraham. Alors on disait Abraham. En fait, c'est Abba Rama. C'était Abba Rama. Mais on disait Abraham. Voilà.
Parce que c'était, je peux dire un peu le mot aspiré. Parce que si on veut dire Abarama, c'est long. Abaram, voilà, si on veut voir. Voilà, Abaram. Mais c'est Abarama. Parce qu'il avait séjourné à Rama. Et c'est à Rama que justement le grand prophète Samuel a été inhumé. Et on a un épisode dans les évangiles où on voit le roi Hérode le Grand. Quand les 3 rois mages viennent et puis disent, mais nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui vient de naître. Bon, vous connaissez cet épisode-là, etc. Où ensuite, ceux qu'on va appeler les saints innocents, où le roi Hérode le Grand envoie les enfants à Bethléem, enfin envoie des soldats à Bethléem pour tuer les enfants entre 0 et 2 ans, pensant pouvoir y trouver l'enfant Jésus pour le tuer. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit? Les traditions juives disent que alors Rachel pleure ses enfants à Rama à cause de ces saints innocents massacrés par Hérode le Grand. On dit Rachel pleure ses enfants à Rama et elle ne veut pas être consolée. Bon, il ne s'agit pas de la Rachel qui a été l'épouse de Jacob. Il ne s'agit pas de celle-là. Il s'agit d'une autre Rachel. Voilà. Parce que là, c'est avant. Rachel qui a été l'épouse de Jacob, Israël. Bon, ça, c'était avant. Voilà. Alors que concernant Hérode qui va massacrer les saints innocents, les enfants à Bethléem, ça, c'est une période beaucoup plus ultérieure. Voilà, c'est ça. C'est la période où Jésus vient de naître. Voilà, il est encore un bébé. Maintenant, on voit le cheminement d'Abraham, si vous voulez, son cheminement avec Dieu. Et maintenant, quand vraiment il assimile l'importance de faire totalement confiance à Dieu, où il a compris que Dieu a tout pouvoir. Hein? C'est pour ça qu'il n'a pas hésité, il a accepté ce qu'on a appelé la ligature d'Isaac. Parce que les Juifs, ils parlent de la ligature d'Isaac et ils ont raison. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac parce que finalement, Isaac n'a pas été sacrifié. Mais il parle de la ligature d'Isaac. Il a été lié et puis mis sur l'autel, mais finalement, Dieu a dit non, de ne pas mettre la main sur l'enfant pour le sacrifier. Alors, parce que Abraham a compris que Dieu a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Même si lui, il avait sacrifié Isaac, effectivement, Dieu a le pouvoir de ressusciter Isaac. Donc, il a atteint une autre dimension, une grande dimension de la foi. Ah oui. Comprendre que Dieu a tout pouvoir, ça c'est une dimension élevée de la foi. Et c'est alors qu'il va prendre le nom de Abraham. Qu'on dit Abraham. On voit que dans Abraham, là, il y a la lettre E. H-E, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébreu, qui renvoie à la fenêtre, donc à l'ouverture. Mais en fait, on a dit dans la Bible que Abraham, ça veut dire le père des nations. Le père des nations. Voilà. Mais en fait, des nations qui vont adhérer à la foi. Mais en réalité, Abraham, ça veut dire père de miséricorde. Raham en hébreu, et dans les langues sémites, ça veut dire miséricorde. C'est pour ça qu'en arabe, on dit Ibrahim. Rahim. Hein, ils le disent. Bismillah, Rahman, Rahim. Rahman, Rahim, ça veut dire clément, miséricordieux. Donc, c'est lié à la miséricorde. Donc, Abraham, ça veut dire lié à la miséricorde. Ça veut dire en réalité père de miséricorde. Voilà. Alors, tout ce cheminement-là, et vous dites que non, Abraham n'a pas existé. Non, ne venez pas dire des choses comme ça. Sa descendance avec Hadjara, c'est ce qui a donné les Ismaélites, qui sont les véritables Arabes en fait. D'ailleurs, au Moyen Âge, les Européens les appelaient comment? Ils les appelaient les Agarènes, c'est-à-dire les enfants d'Agar. C'est comme ça qu'ils appelaient les Ismaélites, les Arabes là. C'est comme ça que les Européens les appelaient. Ils les appelaient Agarènes, c'est-à-dire les enfants d'Agar, pour dire qu'ils descendent d'Agar. Donc vous voyez, donc c'est cela. Oh, Ismaël, c'est un fils d'Abraham. Isaac, c'est un fils d'Abraham. Hein? Jacob est son petit-fils. Maintenant, Abraham a eu une troisième épouse, si on peut dire ça ici, qu'on appelle Ketura. Celle-là, on ne parle pas beaucoup d'elle, on appelle Ketura. Il a eu aussi des enfants avec elle qui ont formé d'autres tribus sémites.
Mais il y a un aspect où on dit que avec Ketura, Abraham a eu les Cananéens. Mais pour ça, sur ce point-là, j'en doute parce que les Cananéens, eux, en fait, c'était des Noirs. Les Cananéens, c'était des Noirs. Canaan, c'est un fils de Cam. Parce qu'on le voit, les enfants de Cam, Cam qui est l'Égyptien, donc Cam, donc Camite, voilà. Les peuples Camites, ce sont les peuples noirs. Canaan était un des fils de Cam. Donc là, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que les Cananéens sont enfants d'Abraham, que Abraham aurait eu avec Ketura. Ça, je ne partage pas cela. Voilà. Parce que les enfants de Cam, on les connaît. Il y a Canaan, il y a Punt, il y a Couche. Couche qui sont ceux qui sont au Soudan actuel, etc. Donc les Noirs qui étaient au Soudan actuel. Punt, c'était les Noirs de la zone de Somalie, de l'Érythrée, etc. Donc c'est comme ça. Couche, Soudan, Éthiopie. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, en langue hébreu, les Noirs sont appelés Kouchi. On appelle les Noirs Kouchi. Parce qu'ils viennent de Couche. Voilà. C'est ça. Donc c'est cela. Donc il ne faut pas qu'il y ait des confusions. Voilà. Alors, donc en réalité, Abraham, c'est le patriarche, l'ancêtre qui est le plus connu. Qui est le plus connu des peuples sémites. Hein, des peuples sémites. C'est tout. Alors, comment on pouvait venir dire que non, il n'a pas existé? Alors que les peuples qui se réclament de lui, qui descendent de lui, sont là. Les Ismaélites, les véritables Arabes, ils sont là. Les Hébreux, les Juifs, ils sont là. Ben, bien sûr, au sein des Juifs, il y a d'autres peuples qui sont d'origine turcophone. Hein? Les Khazars qui se sont intégrés au peuple juif. Les Khazars, c'était les peuples turcophones qui se sont convertis au judaïsme et puis voilà, qui sont devenus aussi, eux aussi des juifs. Donc vous comprenez? Donc Abraham a véritablement existé. Donc ne venez pas dire que non, il n'a pas existé. C'est le peuple, c'est l'ancêtre le plus connu. Mais il faut savoir une chose. Dans la vie des nations et des peuples, ce sont les ancêtres les plus connus auxquels on se rattache. Quelquefois même des gens qui ne sont pas de la descendance de cet ancêtre-là, comme ils savent cet ancêtre qui est le plus connu, ils se rattachent à lui. C'est comme ça. C'est comme ça dans l'histoire des peuples. Mais c'est à l'historien de nouer les choses. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Je suis un historien, mais aussi je suis un homme de foi. Voilà. C'est pour ça que je m'appuie sur des données historiques aussi pour vous expliquer les choses de la foi. Donc ne venez pas dire qu'Abraham n'a pas existé. Abraham a réellement existé. Ses descendants, ce sont les Arabes véritables, c'est-à-dire les Ismaélites. Ses descendants, ce sont les Hébreux. C'est comme ça. Voilà. Mais il est évident que quand il a quitté la Chaldée, il y a d'autres hommes qui ont continué de faire des enfants qui sont des Chaldéens, qui sont des Sémites. Hein? Et on sait que les peuples sémites, bon, ils ont créé beaucoup de royaumes. Babylone, hein, le royaume de Babylone est né en Chaldée, ça a été créé en Chaldée. Donc Nabucodonosor ou Nabucodonosor a été l'un des rois, des empereurs. D'ailleurs, c'est lui qui, au 6e siècle avant Jésus-Christ, est venu attaquer le royaume de Juda, détruire le royaume de Juda et déporter des Hébreux ou des Juifs à Babylone, en Chaldée. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, j'ai voulu vous parler de l'ancêtre Abraham pour vous dire qu'il a vraiment existé. Son premier nom, c'était Ben Terah, fils de Terah. Ensuite, Abaram, parce qu'il a séjourné à Rama. C'est une cité importante dans la foi des Hébreux. Voilà. Ensuite, maintenant, quand vraiment il grandit spirituellement, voilà, qui connaît un pas important de la divinité de Dieu, alors il prend le nom de Abraham. C'est comme ça. Du père de miséricorde, qu'on a appelé père des nations, etc. Bon, c'est-à-dire des nations de foi. Donc c'est cela. Donc moi-même qui suis un bon nègre, voilà, c'est comme ça, descendant de Cam et de Couche. Je peux dire aussi que Abraham est mon père dans la foi. Parce que Abraham est le père des gens qui ont la foi. Mais il n'a pas été le premier ni le seul à croire dans le Dieu unique. Tous les peuples noirs croyaient dans le Créateur. Les anciens Égyptiens, ils savaient que le Créateur c'est Neké. Maintenant, Ré, comment on appelle ça, Djéouti, etc. Ça, ce sont des attributs. Djéouti, c'est la parole, Ré, c'est la lumière, etc. etc. Hein? Osir,
c'est l'homme quand il est parfait. Hein? Isset ou Asset ou Asata aujourd'hui, comme les musulmans le disent, c'est la femme parfaite, etc. Donc c'est comme ça. Il faut comprendre les choses. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi sur YouTube. Il faut vous y abonner. Ça ne vous coûte rien, c'est seulement votre connexion. Et puis partager ces vidéos-là. Voilà. Donc vous voyez tout le parcours que j'ai fait pour expliquer qui est réellement Abraham. Voilà. Voilà. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous. Donc vous voyez qu'ici, je me sers de l'histoire pour éclairer qui est le personnage d'Abraham, ce personnage biblique d'Abraham.